L'émission Les Passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. C'est toujours intéressant, c'est toujours plaisant d'accueillir Simon Boivin, qui est responsable des relations médias à la CEPAC. CEPAC, explique le nom, Société... Des établissements de plein air du Québec. C'est la société d'État qui a le privilège de pouvoir gérer les territoires publics, que sont les parcs nationaux, les réserves fauniques et des établissements touristiques. On a 46 établissements sous notre gestion en tout. Incroyable. Là, cette semaine, tu vas me parler d'un endroit que personnellement, j'adore. J'y vais occasionnellement. En fait, c'est pas un parc, c'est une réserve faunique. Et donne-moi donc tout de suite la différence entre un parc et une réserve faunique pour vous. Bien, les parcs nationaux, ce sont des territoires qui ont un statut de protection un peu plus élevé que les réserves fauniques. Donc, dans les parcs nationaux, il ne peut pas y avoir d'exploitation, que ce soit de la recherche d'hydrocarbures ou d'énergie éolienne. Par contre, dans une réserve faunique, c'est aussi des territoires protégés, mais le gouvernement peut, advenant le cas où il juge que c'est pertinent, donner des permis pour de l'exploitation ou de la recherche. Une coupe forestière, par exemple. Une coupe forestière, par exemple. Souvent, les gens réserve, mais pas dans un parc. Exact. Souvent, les gens sont surpris d'apprendre que dans une réserve faunique, c'est possible. Mais c'est des grands territoires et oui, il y a la possibilité de faire de l'exploitation de la ressource davantage dans une réserve faunique que dans un parc. Et réserve faunique, souvent, les gens y vont plus pour la pêche et la chasse. Ah oui. Mais il y a dans plusieurs réserves fauniques beaucoup de campings qui sont intéressants, qui deviennent des lieux de villégiature vraiment intéressants pour les gens. Là. Comme la réserve faunique des Laurentides. Ben oui. Il y a un anniversaire important cette année. Exact. C'est le 125e anniversaire de la réserve faunique des Laurentides. Au départ, on parlait du parc des Laurentides. C'est un territoire qui a été morcelé à travers les âges, mais quand même, 1895 sa création, 125 ans d'âge cette année. Donc, c'est quand même un anniversaire à souligner. Puis peut-être une occasion de plus d'aller y faire un tour, notamment au camping La Loutre, que tu connais bien, que tu as déjà fréquenté. Oui. J'adore. Tout près du Grand Lac Jacques-Cartier. Là, près du Grand Lac Jacques-Cartier. C'est toute beauté. Et donc là, on a des emplacements de camping. Et tu sais qu'ils se sont fait un abri communautaire qui est presque flambant neuf l'année dernière. C'est très bien fait. Hein? Les gens peuvent aller se faire à souper, se rassembler là. Donc, il y a comme une espèce d'air très convivial. Ils rajoutent mais cette année, avec les distanciations sociales et les mesures, là, quand évidemment, même. On est dans le même contexte que tout le monde. Donc, c'est les mesures sanitaires. On demande aux gens de suivre les consignes de santé publique. Nous, sur place, on a mis en place toutes sortes de mesures pour s'assurer que l'expérience soit sécuritaire. Mais il en demeure pas moins qu'il y a toutes sortes de nouveautés au camping de la Loutre. Notamment, on ajoute des unités de prêt-à-camper étoiles que tu connais. Oui. Ces espèces d'hybrides entre un chalet puis une tente pour les gens qui veulent un peu plus de confort, peut-être, pas de dormir au sol. C'est vos anciennes Utopia là, que vous aviez à l'époque. Là. Vous avez changé de modèle. On est arrivé, exact. On est arrivé avec un nouveau modèle innovateur, cubique, donc plus d'espace, plus de capacité, mais encore tout le confort puis le sans tracas du prêt-à-camper. On en ajoute 10 là, un nouveau terrain de pétanque. Donc tout ça vient contribuer à faire du camping La Loutre un endroit où, oui, on va aller pêcher. C'est intéressant parce qu'on peut s'ajouter des pêches à la journée. On peut y aller, comme je vous dis, là, pour un plus long séjour ou pour une escapade. Mais c'est vraiment un endroit, une destination de choix où on peut s'évader. Puis c'est ça, les gens ne pensent pas toujours aux réserves fauniques pour du camping. C'est à quoi, 1 heure et quelques de Québec? Oui, c'est dans notre cour arrière. En fait, on le situe, là, c'est à l'étape. C'est à l'étape, exactement. Puis la réserve faunique des Laurentides, là, c'est 2000 lacs, c'est 9 grandes rivières. Donc, que ce soit pour une journée de pêche ou plus longtemps, c'est vraiment une halte puis une espèce de petite bulle d'oasis de verdure puis de forêt sauvage. On peut juste aller là puis se laver du stress du quotidien puis s'évader un peu. Là. Oui. En terminant, là, rapidement, la meilleure façon, c'est de réserver par
Sur le site Internet, hein? oui, exact, parce que, bon, la meilleure façon, la façon la plus rapide d'avoir accès à l'offre disponible puis de réserver, c'est au www.cpac.com. Donc, les gens peuvent y aller. Puis une petite nouveauté, si j'ai le temps, cette année, en réserve phonique, c'est un nouveau type de chalet, le chalet Horizon. Donc, un chalet qui est pensé pour maximiser la vue sur le lac. On avait des chalets super, mais où la vue était un peu obstruée. Là, on arrive avec un chalet triangulaire avec très vitré à l'avant pour que de la cuisine, salle à manger, salon, on puisse voir le lac. Il va y en avoir cette année dans la réserve phonique Saint-Maurice puis dans la réserve phonique de Rimouski. Merci beaucoup, Simon. Et mesdames, messieurs, je vous invite vraiment, tout ce que dit Simon, c'est vrai parce que je l'ai vu et j'adore ce coin de pays. C'est la réserve phonique du parc des Laurentides, réserve phonique des Laurentides, le camping La Loutre. C'est à l'Étape, c'est facile, tout juste à côté du restaurant de l'Étape. L'entrée est là. Alors, réservez, vous allez avoir vraiment, mais vraiment, une découverte magnifique d'un coin de pays extraordinaire. C'est toujours avec grand plaisir qu'on se retrouve à Saint-Nicolas, chez VR Saint-Nicolas, avec Steve Ross. Bonjour, Steve. Bonjour. Ah oui, de loin. De loin encore. Steve, on tourne en pleine canicule en plus. Il fait 27 à 9h30 le matin. Il annonce 41 avec l'humidex. Oh, oui. C'est fun, c'est vraiment le fun. La température, il fait depuis le 4 juin qu'ils ont annoncé que les campings ouvraient. Je pense qu'il a mouillé 2 jours. Oui, c'est vrai. Ça, sur les ventes... Bon, j'allais te poser la question. Les ventes, ça va bien? je suis souriant. Non, c'est le fun. Le 4 juin, quand on a ouvert les campings, qui ont annoncé, on a fait 87 ventes en juin. Puis là, on est le 9 juillet, puis on a 26 ou 27. Ça fait quasiment 110 véhicules en l'espace de 5 semaines. Tu sais... on se croise les doigts. Bravo. Non, c'est fun. Mais vous avez tellement des beaux véhicules Oui, aussi, on a Steve. Vous avez un choix extraordinaire. Par exemple, aujourd'hui, on voudrait parler de la Puma, mais c'est une roulotte de semi-parc. parc. Semi-parc, oui. Ouais. Oui, parce qu'on parle de 31 pieds. Pour une petite... C'est pour ça parce que normalement, dans la parc, c'est 38 à 40 pieds. Dans les campings, là, quand on parle d'une roulotte vraiment carrée. De parc, c'est 40 Sauf pieds. que Puma, ils ont 10 modèles de choix. On ne peut pas tout mettre avec les porte-patio, mais il y a une grosse majorité qu'on peut faire l'option porte-patio. Puis quand on parle d'un camping qui sont assez âgés, qui sont, comme je vous dirais, comme au domaine de la chute, il y a une partie qui est plus vieille, qui a peut-être 20-25 ans, mais ils sont limités à 30 ou 35 pieds. OK, Ils ne donc- peuvent pas rentrer une parc là parce que les terrains étaient vraiment plus petits. Mais ça, c'est notre nouvelle clientèle. Puma ont sorti ce produit-là pour aller chercher une clientèle de même qui sont limités, qui ont leur roulotte depuis 15-20 ans. Mais ils ne peuvent pas changer parce qu'ils... Mais le confort... Le terrain est trop petit. Le terrain Mais est trop petit. C'est plein de campings comme ça au Québec Oui, où il y en a beaucoup. les terrains, c'est 35 pieds à peu près. Ouais, là, mais puis, tous les vieux campings, ils ont toute une partie qui est vieille, mais il y a des parties, les nouvelles, qui sont toutes réajustées avec les terrains, des nouvelles gros terrains, tout ça. Mais c'est ça, on s'ajuste. Puis les autres Puma, en faisant ce produit-là, mais vous avez vu l'intérieur? ben, j'allais te dire, je suis impressionné de la qualité de Ouais. ce Vous genre voyez de... les changements depuis 2-3 ans, là. Il upgrade Si on parle de l'extérieur, le devant, juste le devant, là, il est spécial, hein? Le cap, Ce qu'on appelle le cap, Oui, ouais. c'est un cap. C'est une finition au lieu de mettre un genre de fil de verre, tout ça, qui polit, qui change tout le temps de couleur. Là, tout ça, là, ils ont mis un beau cap blanc avec des beaux LED, avec une belle fenêtre, comme dans l'automobile. Ça éclaire, c'est solide, puis ça a du look. C'est beau, c'est beau. C'est ça. Mais l'intérieur, là, tantôt, on a fait le tour ensemble. Ouais. Vous avez vu la profondeur des extensions? Comment elle était grande. Vous êtes assis tantôt sur le divan, vous avez dit « Wow! » Tu as dit « Là, je suis en vacances, là, tout ça, mais c'est ça. C'est Puma. Puis, pour rester à l'extérieur, juste avant, on va rentrer, là, il y a comme une petite cuisine extérieure. Oui, hein? avec une plaque. C'est une plaque Ouais, de cuisson. on enlève le bac, il y Ouais. a une plaque à l'intérieur pour faire de la cuisson. Au lieu de faire comme hier soir, j'ai mangé un petit homard, je l'ai fait cuire dehors à ma maison, mais là, on peut le faire dehors pour pas que ça sente à l'intérieur. Super. Tu sais, c'est ça pour les Puis odeurs. un petit frigo. Frigo pour la bière. Vraiment, Ben, une porte on patio, prend pas de comme- bière en camping. Non, C'est ça que c'est ça que les clients me disent, mais interdit, c'est ça. là. Faut être mais- raisonnable. Faut être là. raisonnable. Et je remarque qu'il y a la porte patio qui est caractéristique aux roulottes de parc, là, mais il y a une autre porte qui donne dans la chambre à coucher. Si jamais vous avez de la visite, l'intimité.
Vous avez de la visite qui couche sur la haie de bed en avant, mais au moins, le matin, les personnes peuvent sortir puis vivre en dessous de l'auvent, puis prendre leur café dehors sans déranger la visite. C'est quand même génial d'avoir pensé à ça. La chambre de bain avec la belle douche en coin. Ah, on penserait comme votre motorisé, on dirait. Ouais. Là, c'est vraiment chic là, en dedans. Puis la nouvelle couleur, c'est la tendance au gris à l'intérieur. Ça, c'est de toute beauté. Quand on rentre, là, on dit, je sais pas, ça fait... C'est la nouvelle mode, hein? Il faut se réajuster. Il y en a qui disent, les clients, mais en fin de compte, ils sont pas sûrs. Ils reviennent 2 semaines après parce qu'ils ont été visités ailleurs. Puis ils disent, hey, vous aviez dans le gris, tout ça. Puis c'est beau, c'est vraiment beau. C'est nous autres qu'on n'est pas habitués, mais c'est parti. Tous les nouveaux modèles qui s'en viennent dans ces couleurs-là. Si on fait rapidement le tour, à l'avant, c'est le salon, la cuisine d'un côté. Oui, c'est la cuisine à date. Oui, OK, la cuisine. Ouais. Et là, à la cuisine, c'est le gros réfrigérateur. Il y a même un four, j'ai vu. Il y a un four micro-ondes, il y a un four en bas, vraiment four au propane, avec deux bureaux. Beaucoup de rangements aussi. Oui, puis avec le garde-manger. Vous avez vu le garde-manger, la belle porte, là, tout avec ça. La table avec des chaises aussi. Oui, des vraies chaises, toutes. Deux fauteuils style Lazy Boy, là. Pour faire un cinéma maison. Cinéma maison. Le divan, c'est un divan-lit. Oui, qui fait un divan-lit pour la visite. Puis il fait confort, comme moi, je me couche tout le temps. Je me couche pour regarder la TV. Mais la manière comment il est placé, parce que la TV est bien placée aussi. Chambre à coucher. Vous avez un king. C'est un king? Oui. Vous avez vu aussi, il y a une porte qu'on a ouverte tantôt, mais la porte, c'est pour mettre une laveuse sécheuse. Il n'y a pas d'eau, pas rien, mais on est capable de le mettre. Il y a une belle rangement, puis il peut servir comme garde-robe. Puis à côté, il y a encore tout le garde-robe qui est pour du rangement. Je vais vous dire, là, non, côté grandeur, là, je pense qu'ils ont pensé, là, le plan de plancher, il est vraiment bon. Et dans les prix, c'est les prix standards mais là, du le taux de marché. change, on était à matin, on était à 1,39. Ça n'a pas de bon sens. Elle, je l'ai payé à 1,34 là, une semaine, parce qu'elle vient d'arriver, mais on parle environ de 43 à 46, 47 000, là, tout dépend des équipements. Quand même, c'est pas dispendieux non, pour c'est bien. ce genre de véhicule. Pour la qualité, puis toutes les LED, les auvents, les caps, tout, là, je vais vous dire non, je trouve que c'est correct, vraiment correct. On peut l'avoir sur ton site Internet? vrsaintnicolas.com, ouvert 7 jours sur 7. Sur le chemin Olivier. 600 chemin Olivier. Merci beaucoup, OK, Steve. plaisir, la semaine prochaine. Cette semaine, avec Marco Boudreau de Boudreau VR. Salut, Marco. Salut, Jean-Marc. On va parler sécurité. C'est vraiment important de s'équiper de façon à être sécuritaire s'il arrive quelque chose sur le bord du chemin. On n'est malheureusement pas à l'abri de ça, faire une crevaison. Hein? C'est vrai. On reste en panne. En fait, il faut être visible. On est d'accord? La SAC va te demander soit mettre des cônes réfléchissants comme ça. Je te dirais, ça, c'est bien. Mais dans le cas d'un VR, que ce soit un motorisé, roulotte, peu importe, on s'entend que les rangements extérieurs, plus souvent qu'autrement, on en a trop, l'espace est restreint. On est d'accord? Ah, oui, Fait qu'on pourrait aller avec un coffre comme celui-ci, de 3 cônes réfléchissants. On pourrait aller aussi avec une petite assistance, un petit kit d'assistance routière comme ça, qui aurait des cônes dedans. Là, on aurait, mettons, câble pour se survolter, divers trousse de survie, c'est de premiers soins, excuse-moi, flashlight, dégâts, ces choses-là. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est les 2 lumières que tu as présentement à ta gauche. Je vais te les passer. Vois-tu, celle-ci, là, elle est aimantée. OK? Au départ, c'est pratique. Tu vas avoir, mettons, deux intensités différentes, puis une que tu vas faire comme un strobe, si tu me permettais. Oui, Okay? oui, c'est très puis c'est visible. quand même assez puissant. Fait que celle-ci est intéressante parce que dans le cas d'un motorisé, si tu veux vérifier ton huile le soir à la noire, c'est un petit peu plus délicat. Fait qu'elle, elle peut s'aimanter, ça fait bien. Puis si on regarde l'autre que tu as là, Voilà. bien, elle, encore une fois, on a plusieurs intensités de lumière, mais on va avoir aussi le principe de cône comme celui-ci. Fait qu'elle est très, très délicate, elle prend pas de place, puis elle t'empêche d'avoir toutes ces choses-là. On parle d'à peu près une cinquantaine de dollars. Cinquantaine de dollars pour ça. Celle-ci, une quarantaine pour celle-ci. Puis ils vont se recharger avec c'est des piles permanentes que tu vas recharger avec une prise USB. Ah, mais c'est tout à fait génial, Bien, ça, par exemple. c'est intéressant parce que, comme je disais, c'est surtout
Ben là, on va être vu, là, hein? Effectivement, puis tu ne surcharges pas tes compartiments extérieurs. Le nerf de la guerre est toujours, plus qu'on en met, bien plus que c'est lourd aussi. C'est ça. Effectivement. Merci beaucoup pour ces conseils de sécurité-là. Puis on encourage les gens à se procurer l'un de ces produits-là pour être... Il le faut. On n'est réellement pas à l'abri d'une crevaison, d'une panne mécanique. Il faut être visible. En bon français, c'est un must. Il le faut. Merci, Marco. Merci, Jean-Marc. Parmi les véhicules récréatifs fort populaires sur les routes du Québec, il y a ce qu'on appelle généralement, on appelle ça un fifth wheel, la caravane à sellette. Mais pour pouvoir remorquer ce genre de véhicule récréatif, il faut vraiment être très bien équipé et par des professionnels. Bonjour Steve Lépine. Allô Jean-Marc. Ça va bien? Très bien, merci. Toi? Chez Attache Remorque Québec, c'est la place pour l'attelage Oui. d'une fifth wheel. Effectivement, Jean-Marc, nous, c'est notre spécialité. On fait de l'attache à sellette. Donc, c'est quand même assez simple. On a d'abord une question de capacité. On en a pour 16 000 livres, on en a pour 20 000 livres, jusqu'à 30 000 livres, dépendant du poids de votre fifth wheel, finalement. OK. C'est pour ça qu'on en voit plusieurs modèles. Donc, c'est une question de capacité, de pouvoir tirer, remorquer. C'est ça, dépendant du poids de la roulotte. Ensuite, ça dépend de la longueur de la boîte du camion. Si on a une boîte courte, 5 pieds et demi ou 6 pieds et demi, on va y aller avec un modèle idéalement coulissant, donc on appelle slider. Ça, c'est pour pouvoir reculer l'attache au derrière de la boîte pour faire nos manœuvres. OK? Si on va avec une boîte de 8 pieds... Ça permet quasiment un 90 degrés quand on est dans des circonstances difficiles. Là. Exactement, c'est ça. Ça, c'est vraiment pour les manœuvres. Okay. Si on a un camion qui a une boîte de 8 pieds, on va y aller avec une fixe. Fait que ça, il y a deux modèles. Il y a la fixe puis il y a la coulissante. OK. Et c'est vraiment quelque chose de spécialisé. Là. On ne s'improvise pas installateur. Non, il faut que ça soit bien installé ça, selon les normes, mais aussi avec les bonnes braquettes pour que ça fitte bien à votre véhicule. On peut aussi, souvent, on fait des installations, des désinstallations, des transferts. Les gars changent leur camion, donc on enlève l'attache dans le premier camion, on la pose dans le deuxième camion. Donc, ça peut, une fois qu'on l'a acheté, on peut l'utiliser même si on change de véhicule. Oui, les rails dans le fond de la boîte, les braquettes, nous, on installe avec des braquettes universelles, donc les braquettes fit d'un camion à l'autre sans aucun problème. Il est important aussi de mentionner, Jean-Marc, si on a un fond de boîte de plastique qu'on appelle un bedliner. Donc, si on a un fond de boîte de plastique, il faut le découper. Il faut que les rails soient directement appuyés au fond de la boîte du camion et non par-dessus le fond de boîte de plastique. Anciennement, on mettait des rods rondes dans les cracks du bedliner. Ouais. Ça, c'est plus conforme. Il faut absolument découper le fond de boîte de plastique pour que la rail soit directement au fond de la boîte du camion. Si on a un camion qui est pulvérisé, comme avec les produits Line-X ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Puis on offre aussi les rails, Jean-Marc, qui sont pulvérisés au Line-X comme votre boîte de camion. Fait que là, les rails ne rouillent plus, c'est terminé. Puis on les perd un peu dans le fond de la boîte, c'est-à-dire que c'est plus discret, dans la même finition. Il y a toujours une question vraiment de sécurité aussi. On ne pose pas ça n'importe où dans la boîte de camion. Là, il y a un endroit précis. Hein? Oui, c'est le fun que tu en parles, Jean-Marc, parce que le positionnement de la tâche, il est pour beaucoup sur le comportement routier. Il faut que ça soit bien installé, bien positionné, sinon, ben ça se promène un peu plus. Est-ce que c'est complexe d'opérer ça pour la tâche, non. Ouais, lorsqu'on arrive pas du tout. pour dans le fond, on fait juste débarrer la mâchoire, on vient piner, ça se ferme automatiquement. Même chose pour dépiner, on rouvre la mâchoire, on tire sur la poignée, puis on dépine. OK. Alors, pour enlever la tâche aussi, c'est juste 4 pins dans le fond de la boîte, ça s'enlève très, très bien. Donc, on pourrait, pour une certaine période, enlever la tâche, faire ce qu'on a besoin avec le petit pick-up, puis remettre ça? C'est ça. On peut mettre ça s'enlève et ça se réinstalle très, très facilement. Ça prend 5 minutes à peine. On enlève les 4 pins. On enlève la tâche. Quand on a besoin pour sortir en camping, on réinstalle la tâche, puis on est parti. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est drôlement important. Ça prend des professionnels pour installer ça. C'est pas Joe Blow qui peut installer ça, là. Bien, écoutez, tout le monde est capable, mais sauf que ça prend quand même une certaine formation et, tu sais, c'est parce que, comme je t'expliquais, le positionnement est important. Fait que quelqu'un qui en a jamais installé, pour lui, il va la placer où est-ce qu'il pense que ça peut être placé, mais ça doit être positionné en avant de l'essieu et non centre ou en arrière de l'essieu. OK. Donc, si on veut plus d'informations, on peut toujours aller sur ton site Internet? Oui, ou juste à nous téléphoner si vous avez besoin d'informations. Ou venir faire un tour, c'est encore plus, mieux, facile. Vous pourrez parler avec le technicien. T'es parlable, toi? Absolument. Bien, écoute, merci beaucoup de ces informations-là. Puis à toutes les personnes qui sont intéressées, Attache Remorque Québec, où vous l'avez sur Internet ou sur le boulevard Hamel.
Merci, Jean-Marc. Merci, Steve. Cette semaine, j'ai un produit vraiment intéressant parce qu'on le sait aujourd'hui sur les terrains de camping ou dans les parcs pour les véhicules routiers, on ne peut plus utiliser l'eau. Ils ne veulent pas qu'on sorte les hausses. Fait qu'à ce moment-là, j'ai un produit qui est un 3 dans 1. C'est un produit qui va nettoyer la surface, qui va enlever les traces noires, puis en plus, qui va cirer. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de faire une deuxième étape pour appliquer un protecteur. Tout va se faire en même temps. Puis la technique, c'est vraiment, vraiment simple. Tout ce qu'on a besoin, des microfibres. Ça va en prendre plusieurs. Là, je n'ai juste 2 pour la démo, mais ça va prendre, tout dépendant de la grandeur du véhicule routier, ça en prend plusieurs. On prend le produit. La technique vraiment simple, on brasse. Je vaporise le produit. Je prends mon premier linge et je vais l'essuyer délicatement pour aller enlever la saleté sans égratigner. Très important. La minute que votre linge y est sale, on va le changer. Je prends un deuxième linge et là, je vais aller le polir parce que là, la cire est en train de coller dessus. Tout ce que j'ai à faire, je l'essuie avec des petits ronds. Je le sens déjà qu'il est en train de se placer. OK. On voit qu'il est en train de se placer. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, toute la cire est là. Puis si je touche au véhicule, là, il est doux. Fait que j'ai nettoyé, j'ai enlevé les traces noires et en plus, j'ai donné une protection, là. Tout dans la même opération. J'ai pas utilisé de hausse, pas de seau, pas de mitaine, rien. Vraiment, vraiment simple. Ça, on peut faire tout le véhicule au complet. C'est évident que pour les vitres, ça va pas sur les vitres. Mais même s'il y a des décals, comme on dit, on peut embarquer dessus sans problème avec ça. On poursuit toujours nos capsules chroniques avec Martin James, propriétaire de Roulotte ProLite, la roulotte fabriquée au Canada, Québec, Saint-Jérôme. C'est ça. Martin, là, on serait peut-être, on est fin prêt, on veut partir, mais on décide qu'on veut l'améliorer un petit peu. Tu as des suggestions pour nous? J'ai beaucoup de clients qui nous écrivent et qui me le demandent, soit par Facebook ou site Internet, par email. Oui, j'ai certains trucs. Il y a une base, puis après ça, il y a d'autres choses. Okay. La base première que je conseille à tout le monde, un petit kit de roulement à billes, de bearing. C'est un kit là, qui vient tout ensemble, c'est pour une roue complète. Si ça vous arrive que problème de roue, vous êtes loin d'ici, n'importe quel garage de mécanique vont vous être capable de vous réparer. Puis vous allez repartir tout de suite au lieu de commander des morceaux. Oui, c'est ça. On peut être à certains endroits aux États-Unis, ils n'ont pas la pièce. Là, ça peut prendre une journée. Ça peut prendre une journée ou deux avant de la commander. Puis ça, c'est tellement simple, c'est pas tellement dispendieux. Une trentaine de dollars. Une trentaine de dollars. On met ça dans un coffre, puis exactement. On peut faire réparer rapidement. Oui. C'est une très bonne idée. Une autre petite chose, régulateur de pression d'eau. Eh oui. Pour, des fois, il y a beaucoup de variances de pression dans les campings. Ça va protéger votre plomberie. C'est vrai, je rajouterais peut-être à ça, c'est très vrai, ça réduit le... En fait, ça limite à 100 livres. Hein? 40 PSI. PSI, à 40 PSI. Et je rajouterais peut-être le protecteur de surtension aussi. Oui, en 30 ampères, là. Surtout, il y a des installations, des fois, que c'est pas tout à fait conforme. Donc, oui, ça peut protéger votre VR. Ça protège tous les appareils électriques dans le VR. Exactement. Parfait. Ensuite? On a rince tank à toilette, surtout. On passe par la toilette, on va rincer, nettoyer. Des fois, là, la cochonnerie peut rester prise. Ça peut être un petit gadget pratique. Ça, c'est raccordé à ton boyau d'arrosage. Oui. On rentre dans la toilette, on envoie ça au fond. On nettoie. Puis on va vider ensuite. On flush, c'est ça. Ça peut être pratique. Un beau petit gadget. Détecteur de gaz propane. Non, détecteur de gaz propane. On arrive sur notre bouteille, puis quand on va peser, quand elle va être vide, au niveau où elle va être vide, ça va être rouge. Puis quand elle va être au niveau du gaz, va tomber vert. Fait que vous êtes capable de voir moitié, trois quarts ou... Vous savez enfin comment il vous reste de gaz dans votre au lieu de la réservoir d'eau chaude, là, c'est plus rapide. Puis à la maison aussi, ça peut être pratique sur le barbecue à la maison. Ben oui. C'est ça. Moi, je conseille panneaux solaires. Oui, maintenant, là, il y en a partout maintenant des panneaux solaires.
100 watts. Un ou deux, 100, 200 watts. Ouais, 100, ça 200 dépend watts. qu'est-ce que vous faites. T'sais, vous faites beaucoup, beaucoup de sauvage. Avec un 100, ça va être très bien. 200, ça va être génial. Vous n'aurez pratiquement jamais besoin d'être branché. Une batterie au gel. Une batterie au gel, pour VR, ça équivaut pratiquement à 2 batteries ordinaires. Fait Tant que ça? Ah oui? Ouais, au ouais. gel, c'est Au gel. supérieur, vraiment supérieur? Très, très, très bon. Sans entretien, aucun acide, c'est pas toxique, ça peut rester à l'air libre dans le véhicule. Idéalement, on le met dans notre boîte pareil. Il y a tellement de choses que vous pouvez rajouter. Là. C'est incroyable. Radio, télé, en termes, ça, tout le monde le sait. Les communications aussi, walkie-talkie, des choses comme ça, parce que pour reculer une roulotte, quand tu arrives le soir, tu ne te mets pas à crier après le Réveiller chauffeur tout en le monde, avant ouais, ou c'est réveiller ça. tout le monde. Caméra de recul, sinon. Caméra de recul. Moi, j'en installe Ouais, à ben. distance. Parfait. Hey Martin, merci beaucoup. Merci. Alors, on va se revoir encore la semaine prochaine. On va aller peut-être faire un tour dans l'usine la semaine OK, prochaine. ben OK? oui, bienvenue. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.